We proud of who we are. Me a wandang bagalmo, and I wandang jangman jongo, my brother. Avoid numbers, pull up jabang, we go still chop out my sister. Comment se porte la région du Nord-Ouest? La région du Nord-Ouest se porte plutôt bien. Effectivement, on a encore quelques soucis ici et là. Mais en gros, je pense que tous les composantes, de plus en plus, cherchent une voie d'issue pour un apaisement généralisé. Parlons de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest. Quels sont ses projets? Quelle est sa vision? Quel est son plan de développement? Il y a 6 mois déjà que nous sommes là et nous avons pris ce moment de rencontrer les gens de tous bords. Les grandes personnalités, bien sûr, mais surtout l'homme de la rue, oui. Certains qui sont même des analphabètes. Mais nous pensons que ceci nous a permis de faire une analyse, un état d'esprit qui nous permet de revoir notre paradigme. Et comme vous le savez bien, ceci n'est pas nouveau parce que je pense dans les discours du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, il parle d'un développement centré sur l'homme. Et nous pensons que, ayant recueilli des informations et où les gens ont exprimé, nous pensons que le fond de notre travail serait d'abord le peuple. Oui. Et ensuite, ce que tout le monde cherche, les finances, et finalement, les infrastructures. C'est ça notre entendement du développement. À ce qui concerne le peuple et la société, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de conflits, un état d'esprit conflictueux. De telle sorte que les gens ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas, ils n'ont pas pris une appropriation même de ce qui se passe et le rôle de tout un chacun. Et donc nous pensons que nous allons, et nous avons déjà fait des projets qui regardent la cohésion sociale, la place de l'individu. Et comme vous voyez, la structuration de la société est telle que vous avez une identité individuelle, une identité familiale, une identité du clan, du quartier, ensuite du département, et la région, et bien évidemment, la famille camerounaise. Mais il faudrait donc qu'on a une perspective de la place de l'individu dans la communauté, cette communauté étant soit la commune, ou le département, la région, ou bien le pays, et voire le continent et la famille humaine. Ce n'est que dans cette perspective que les gens vont trouver l'effort et donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ensemble, nous bâtissons cette paix, gage d'un développement si attendu. Donc, nous pensons que la priorité de toutes les priorités, c'est de concevoir les projets qui mettent l'homme au centre de toute activité, qui redonnent la confiance à tout un chacun, et nous allons chercher les soins individuels et collectifs de psychothérapie et les soins psychosociaux pour refonder un autre état d'esprit et bien évidemment aussi redonner donc cette joie d'appartenir
soit à une famille, à la famille camerounaise, mais étant gardé sa spécificité culturelle, sa spécificité qui lie. Et vous savez, vous ne pouvez pas faire un déphasage entre l'esprit, la vie vécue de l'homme, l'environnement social et l'environnement physique. Et comme nous sommes un pays bien diversifié, vous imaginez que tous ces atouts, si bien structurés, dans un esprit fondé sur l'identité individuelle, collective, dans la famille camerounaise, je pense que la cohésion sociale va être un acquis et bien évidemment la recherche des tangibles comme l'argent, les voitures, les routes et tout ça viendra. Donc, il est important de construire une culture liée à l'intangible et comme à ce qui est tangible, matériel. Les gens me demandent, et j'ai posé la question tout à l'heure, vous cherchez bien l'amour, n'est-ce pas? Vous cherchez bien la paix, vous cherchez même le bonheur. Est-ce que vous pouvez quantifier et toucher tous ces aspects? Non. Et pourtant, c'est le fondement d'une vie heureuse. Donc, il faut lier ces questions de l'homme, cette question d'appartenir à une famille, à une nation, et où tout le monde compte, que personne ne sera délaissé, personne ne se sente exclu. Je pense que c'est ce discours qu'il faut, et c'est cette approche qui va nous permettre maintenant même de mobiliser les financements qu'on veut là. Et donc, dans la même optique, nous allons travailler avec tout le monde, de telle sorte que la mobilisation est d'abord interne, locale, et ensuite régionale, voire nationale et internationale. Si ça se fait sans les locaux, ça ne sera pas soutenable. C'est ça notre petite appréciation après avoir parlé avec tout un chacun. Et l'objectif de cet entretien, effectivement, c'est faire une conversation avec tous les ressortissants, pas seulement de la région, mais de mes frères et sœurs camerounais, africains, et même ceux dans la diaspora, pour qu'on regarde à l'interne comme on regarde à l'externe. Je voudrais qu'on parle de la situation sécuritaire dans la région. C'est en écoutant, c'est en considérant que on peut améliorer la situation sécuritaire. Vous voyez, l'encadrement de l'enfant est au centre de ce que nous allons faire. La question sécuritaire, c'est une question pour tout le monde, petit comme grand, bien comme moins bien, riche comme pauvre. Je vous ai dit que une vie, ce n'est pas seulement le tangible. La paix, je vous ai dit, est intangible. Mais vous voyez comment c'est important. Donc, si nous fondons nos activités, notre savoir, notre savoir-être, notre savoir-faire, et nous nous transformons à des gens qui considèrent tout un chacun, je pense que ça sera un fondement pour construire une paix durable. Ça veut donc dire quoi? L'Assemblée a comme projet, dans le cadre de peace building, ce que nous avons appelé donc la construction de la paix, des rencontres qu'on a déjà commencé depuis, avec tout, la société civile, les entrepreneurs, tout le monde.
c'est une assemblée élue pour la population, par la population, ou bien c'est leurs représentants, dont nous avons un mandat à satisfaire ces gens. Si ils ont un mal, nous avons le devoir. Donc, chacun, je pense, là où il se trouve, doit, avec les moyens qu'il en a, et nous avons les moyens d'abord culturels, moraux, et ainsi de qu'on fait. Nos réunions de différents secteurs, et effectivement, pour trouver un moyen pour avancer dans l'apaisement. Nous avons eu des réunions avec les secteurs des entrepreneurs et les gens dans les bâtiments et travaux publics. Nous avons eu des réunions le secteur éducation. Il y a des réunions avec un grand secteur de culture, art et autres. Nous participons dans les activités de la société civile. On était bien actifs dans le Red Feather Talent Challenge qui s'est opéré pour la première fois dans la région il y a quelques semaines. Et nous avons eu un dynamisme de la jeunesse et un gisement de talents dans la sculpture, dans l'art, dans la poésie, la danse, dont nous sommes un peuple plein de talents et de génie. Il faudrait juste un ajustement dans l'organisation de ce que nous faisons pour mettre en avant ce qui est propre à nous. Par exemple, nos langues maternelles, les langues nationales. Nous comptons faire une politique régionale de langue avec toutes les langues qui sont là. On m'a dit qu'il y avait même 5 langues camerounaises qui ont disparu, ou presque en voie de disparition. Mais ça serait dommage si cette véhicule qui communique la culture, parce que la langue, c'est la culture. Voyez, nous parlons là, c'est ça la culture. Donc, il ne faut pas que notre vision puisse être une vision qui vient d'ailleurs. Il faut qu'on accueille ce qui vient d'ailleurs dans un esprit d'être dans cette famille humaine, mais qu'on apporte ce que nous sommes sur la table de concert des nations et de cette famille humaine. Je ne vois pas pourquoi il faut tenir ce complexe de l'extérieur. Donc, nous pensons qu'avoir une politique de langue et privilégier dans les localités où il y a une seule langue, par exemple, qu'on puisse la pratiquer. Et d'ailleurs, vous savez, nous avons un logo de notre région, qui exprime notre lingua franca, qui est le pidgin. Partout dans la région, si vous parlez un pidgin, vous risquez de passer votre message. Et c'est pour cela que, là où ça nous convient, nous parlons à nos concitoyens en pidgin. Donc, c'est justement ça. Il faut donner cet état d'esprit, redonner confiance en soi, redonner aux gens cet esprit de pouvoir bien vivre et ne pas se bloquer sur seulement ce qui est tangible. Processus de décentralisation qui est en cours dans notre pays. Quel est en termes de pourcentage le nombre de pouvoirs, le nombre de ressources qui ont déjà été transférées? Il faut des ressources, il faut de matière, il faut de concret. Mais si vous avez des ressources et l'intangible, et l'homme dans ce fondement est mal à l'aise, ça ne va pas marcher. Vous aurez des ressources, bien, mais vous serez en mal de les utiliser ou les appliquer. Donc, pour moi, l'urgence, c'est la cohésion sociale. C'est cette trauma healing. Parce que même si le trauma n'est pas seulement physique, il y a un trauma psychologique, trauma social,
Donc, tant que les gens vont regagner confiance en soi, tant qu'ils seront en mesure de se regarder en face, de se dire les vérités, je pense que même eux, ils peuvent mobiliser les ressources. Mais je trouve qu'il y a une petite contradiction de part et d'autre, hein, je n'indexe personne, de vouloir s'affirmer, de vouloir gérer ces choses et d'attendre que les moyens pour le faire viennent d'ailleurs. Donc, nous avons besoin de moyens. Ces moyens qui viennent d'abord de nous-mêmes, donc une mobilisation locale, en esprit, en ressources, en tout. Et maintenant, tendre la main aux frères et aux sœurs et à la nation et à notre diaspora. Mais pour ce faire, il faut un bon projet de société et nous pensons que nous en avons. C'est pour cela que je vous dis, la priorité des priorités, c'est l'homme. Comment il vit, comment il se sent dans cette famille. Et c'est pour cela que nous mettons un point d'orgue sur ces rencontres de tous les secteurs et de toutes les classes. D'ailleurs, nous sommes alignés à la politique de gouvernement. Moi, j'ai vu que le chef de gouvernement et le grand chef appellent les différents groupes sociaux, culturels et tout. Et c'est cette approche qui va nous permettre d'avoir un apaisement. Et d'ailleurs, si, comme vous voulez, qu'on parle des ressources, je pense que les ressources sont en train de venir. Au début, on voyait comment on va faire. Les gens devaient se fixer sur où on va. Et effectivement, de nouvelles institutions sont telles que, avant de placer les ressources, il faut s'assurer que c'est placé à la bonne endroit et que ça sera utilisé à bon escient. Donc, je peux vous dire qu'il y a quelques semaines, on a débloqué des ressources. Et vous allez voir, même si nous n'avons que quelques 3-4 mois qui restent, nous allons donner tout pour pouvoir quand même avoir un scorecard qui reflète le dynamisme des peuples de ce coin-là. Concernant le statut spécial attribué à la région du Nord-Ouest, qu'est-ce qui a concrètement changé? Oh, ben vraiment, sur le plan organisation sociale, pour moi, je pense que c'est un bond en avant. Hein? Oui. Qu'est-ce qui a motivé, je pense, cette affaire? Vous savez qu'il y a eu des récriminations, les doléances qui nous ont amenés malheureusement à là où on se trouve avec une crise. Il y avait une question d'identité. Les gens se posaient la question par leur système judiciaire, leur système d'éducation. Les chefs traditionnels, le fondement social de la société, se posaient la question par rapport à être les auxiliaires, mais ils ne sentent pas, ils ne trouvent pas. Eh bien, le chef de l'État a bien écouté. Ils ont fait, à travers le gouvernement et le ministère, la décentralisation et le développement local. Ils ont fait une bonne évaluation. Ils ont fait une loi que la législature a étudiée et a voté. Et bien évidemment, le chef suprême a promulgué. Je parle de loi numéro 24 du 24 décembre 2019 qui a donc vu ce code des autorités décentralisées, donc la région et les communes. Ce qui est spécial pour le Nord-Ouest, c'est donc cette spécificité. De un, il y a un nouveau acteur qui œuvre pour
pour la paix et justice, valeurs clés du peuple de ce coin. The Independent Public Conciliator. Le PIC, Public Independent Conciliator, c'est quelqu'un de neutre, non partisan, qui écoute, qui prenne les plaintes et essaye donc de les régler en tenant compte des vérités. Et je dis bien, c'est une autorité indépendante, non partisan, d'une moralité irréprochable. C'est nouveau dans la structuration et l'ossature de gouvernance dans notre pays. Deuxièmement, les chefs traditionnels qui se sentaient délaissés ont une voix et c'est représentatif. Ces chefs représentent tous les 7 départements de la région. Et ils ont des attributions dans cette loi. Ils ont donc à se concentrer sur les questions de la chefferie traditionnelle. Les questions des héritages, des vestiges, des monuments et la culture. Donc vous voyez que c'est une articulation d'un développement local par le fondement et les acteurs locaux. Ils ont leur pouvoir moral, héritage, dans l'anthropologie et l'histoire de ce peuple. Il s'agit maintenant qu'on trouve un moyen pour travailler comme une seule famille, une seule équipe. Il y a aussi, dans le Nord-Ouest, les commissaires. Il y a 3 commissaires. Un commissaire pour le développement sanitaire et social, un commissaire pour le développement d'éducation, sport et culture, et un commissaire pour ce grand, ce que vous aimez tous, développement économique. Nous aussi, nous aimons. Oui. Mais quel est le rôle de ces commissaires? Parce qu'il y a quand même une administration qui aura des directions et la technicité. Ce commissaire, comme nous avons déjà fait, rencontre donc ceux qui les ont élus, ils vont accueillir leurs problèmes, ils vont articuler, écrire ce que ces populations veulent et ils vont envoyer dans les services techniques et administratifs pour les études d'une part et pour les projets bien ficelés dans la règle de l'art, suivant les canons administratifs et techniques, financiers et autres. Donc, et ça, c'est particulier pour la région. Ça fait partie du statut spécial. Et ce n'est pas tout, madame. Vous savez que je suis le président d'une assemblée. Pourquoi? Parce que là-bas, nous n'avons pas de conseils en tant que tel. Nos conseils sont transformés à des assemblées avec 2 chambres. Donc, une chambre des chefs traditionnels, ils sont 20, et une chambre des représentants des départementaux, qui sont à 70. Les 2 chambres ont bien entendu les comités. Donc, il y a une partie de l'organisation du gouvernement qui a été dans les pouvoirs transférés à l'Assemblée. Donc, l'Assemblée est un organe délibératif. C'est-à-dire qu'on amène des problèmes là-bas, il les traite et il donne un avis, une délibération qu'on envoie à l'État. Et un autre aspect du statut spécial, c'est la relation État
population, donc État, Assemblée. Nous avons un représentant d'État dans le Nord-Ouest. Je ne pense pas que ça se trouve ailleurs. Et ce représentant d'État, ce rôle est joué par le gouverneur. Quel est son rôle? Son rôle est simple, c'est dans la régularité et la conformité des actes posés et des délibérations par rapport aux lois et règlements de la République. Un message. Notre message est simple. La plus importante aujourd'hui, c'est de trouver les voies et moyens pour une cohésion sociale. Les gens parlent de dialogue. Oui. Ce que nous faisons là, c'est un dialogue. Oui. Ce n'est pas un monologue. Mais au-delà, ce dialogue doit être quelque chose qui est répandu partout. Qu'on commence à parler de nous-mêmes, pas seulement de la région. Je vous ai dit, dans notre idée de peuple, ça partit de l'individu jusqu'à la famille humaine. Nous avons, chaque individu, chaque collectivité et notre nation à sa place, là où ça se trouve au niveau correspondant. Donc, ça c'est primo. Je sais que chacun me demande toujours, mais où sont les routes, où sont l'argent? Oui. Mais tout ça devrait venir après la construction de l'homme. Et ceci doit être une activité de tout le temps et de partout. Vous pensez qu'une fois l'homme construit, tout ira bien? Non, mais est-ce qu'il y a... La perfection n'existe pas sur Terre. Je suis assez modeste, vous le voyez, et je me rends compte. Mais ceci, nonobstant ce que j'ai dit là, ceci n'empêche pas que chacun, là où il se trouve, essaye de construire ce que j'appelle l'amour, compassion, empathie et bonheur. C'est ça qui va nous ramener même à bien utiliser les ressources. Parce qu'il y aura la considération de tout un chacun. Deuxième, donc il y a une ingénierie sociale à apporter dans ce que nous faisons. Il y a un autre état d'esprit à construire. Vous savez, le gouvernement fait sa part, mais nous, dans la population, nous avons notre rôle. J'ai fait un clin d'œil au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans ses programmes de réarmement moral et même dans l'entrepreneuriat et j'en passe. Donc, tout ceci doit être fait avec objectif que nous sommes tous liés. Vous avez dit j'étais médecin, je reste médecin. Mais d'abord, c'est qui mes médecins? Médecin, c'est au cœur du social. Le médecin, c'est quelqu'un qui s'occupe du bien-être. Et ce bien-être n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est même plus. On peut même être malade et on est bien. Parce qu'on a des ressources mentales, psychologiques et autres pour tenir. Donc, l'ingénierie sociale, mais une autre éducation est axée sur ce que nous pouvons apporter à notre bien-être. C'est là où vous allez donc dire les ressources, d'accord. Pour le financement, il faut un financement à toutes les échelles, locales, départementales, régionales, nationales, internationales. Nous devons construire un état d'esprit où nos concitoyens sont imbus de confiance en soi, qui vont les permettre d'être attractifs, compétitifs et peuvent donner de retour à qui que ce soit dans l'échelle continentale, pourquoi pas mondiale. Et ensuite, pour que nous puissions y arriver, il faut que nous avons un autre discours. Et ce discours
doivent articuler sur les valeurs de ce peuple que nous avons rencontré. Ces valeurs sont donc la paix, la justice, le travail, l'unité et solidarité. D'ailleurs, c'est pour cela que notre logo parle de Unami, Minayu, Wibiwi. C'est ces valeurs qui vont conduire nos missions vers notre vision. Bien évidemment, pour y arriver, il faut beaucoup de formation. Le Code avait instruit les formations obligatoires pour les membres de l'exécutif régional, pour les chefs de comité, et je dirais pour l'ensemble de l'Assemblée, ces formations qui vont axer sur bien nombre de choses que nous avons discutées là. Par exemple, le leadership, la vision, comment travailler en équipe pour atteindre les mêmes objectifs. Regarder dans la même direction et ayez le même sens de venir vers la paix et le bonheur. Une formation axée sur la structuration de l'administration, d'abord de l'Assemblée régionale, mais aussi de la société. Cette formation, c'est pour tout le monde, y compris nos chefs traditionnels. Nous avons des difficultés par rapport à l'acquisition des terrains et autres qui sortent aux yeux. Ceci est lié à un manque criard d'appréciation des ressources d'une part et de la vie humaine et de la gestion de ces patrimoines. Donc il y a lieu de faire ces formations sur l'administration, formation sur les finances publiques et les marchés publics. Public veut dire collectivité. Et donc, peut-être sur le plan encadrement humain, revenir sur l'identité, la place de l'individu dans la collectivité et dans la région et dans la nation. Nous pensons que tout ceci doit se faire au même temps. On ne va pas attendre qu'on atteigne un certain degré avant d'amorcer les autres. Donc, en bref, le message clé, c'est que le développement dans notre paradigme, c'est d'abord l'homme, les peuples. Est-ce qu'ils sont dans, comme on dit, dans leur peau? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont prêts à déployer les talents et l'énergie? Ce n'est qu'avec ce développement-là que nous allons donc dire d'abord à ces gens, mobilisons-nous en technique, en matière, en finance et surtout en organisation pour donc faire la dernière chose, construire, entretenir les infrastructures pour le bonheur. If you know say you be proud of your beginning, make you the shine your light. Just follow me, oh, follow me, oh, follow me shine your light. Les bangos